Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 14 février. Donc je vais passer une douzaine de cryptos en revue et pour toutes les autres, les haltes, je vous rappelle que maintenant ça se situe sur Discord. Donc le BTC USD est plutôt résilient. C'est assez étonnant. On a eu le CPI aujourd'hui et on va voir qu'en journalier, il tient plutôt bien. Pour le moment, il n'y a pas de velléité ni de monter ni de baisser d'ailleurs. Il reste un petit peu dans no man's land, là, un petit peu en lévitation. Donc comme vous pouvez le voir en hebdomadaire, normalement et logiquement, il nous avait fait deux bougies rouges, il devrait descendre, il devrait continuer à descendre en rouge. Pour le moment, alors nous ne sommes que mardi, donc d'ici dimanche, il peut encore passer rouge. Mais voilà, pour le moment, c'est bleu et ça reste bleu. On peut noter que la lagging span est en train de casser sa Tenkan, elle est en tente de traverser la bougie. On aurait pu également aussi s'attendre à ce qu'elle vienne faire le tour pour passer ici, donc on aurait eu vraiment un mouvement baissier. Là non, pour le moment elle semble vouloir passer à travers cette bougie, donc c'est plutôt positif. Donc pour le moment, on va dire que sur le Bitcoin, du moins à moyen terme, on peut garder un biais haussier. Alors ce biais haussier, il reste tant qu'on reste au-dessus des 20 400. Si on commence à attaquer les 20 400, là, on va reprendre un biais baissier, parce que ça voudrait dire que cette tendance baissière qui a été terminée, en fait, on a eu un signal d'arrêt avec ce signal haussier qui a été donné là, si on recasse cette Kijun, on va redonner un signal baissier. Donc effectivement, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher les derniers points bas vers les 15-16 000. Pour le moment, ça tient. L'idée est la suivante. Alors, ce n'est qu'une idée, ça va être affiné justement dans les semaines qui viennent, puisqu'on est sur un graphique hebdomadaire. C'est que pour cette tendance-là pourrait être terminée, on pourrait être en train de faire ce mouvement-là, donc avec ce signal haussier qui a été donné, faire un mouvement 2 ici, pour aller chercher le haut du nuage ici vers les 27 400. Alors soit ça sera du ABC puis on repart à la baisse, soit ça pourrait être du 1, 2 et puis 3 pour aller chercher à long terme, attention, on est sur de l'hebdomadaire là, donc c'est pas pour demain, retourner chercher les 42 000. Pour le moment, on a un biais haussier de par ce qui se passe. Maintenant, comme je vous le dis, la semaine n'est pas terminée. Aujourd'hui, nous avons le CPI. Demain, nous avons à 14h30 les ventes au détail aux États-Unis. Donc, vous savez que la consommation est très importante aux États-Unis, c'est ce qui drive l'économie. Et puis, jeudi, nous avons le deuxième chiffre de l'inflation côté producteur, le PPI. Donc, ça peut toujours influencer le dollar notamment et les cryptos aussi accessoirement. Donc, on a encore deux échéances qui peuvent nous mettre nous bousculer un petit peu cet a priori haussier. Mais pour le moment, on va dire que d'un point de vue purement technique, ça reste haussier, on garde un biais haussier, on sait que le support majeur il est ici à 20 400, il ne faut pas enfoncer ce support dans l'hypothèse où ça viendrait à baisser. Alors là où je suis assez étonné, on va dire, je reste positif, c'est sur cette résilience qu'a le Bitcoin, notamment en journalier. Donc là, j'ai deux niveaux qui sont marqués. Vous voyez que le niveau, j'en ai un ici qui correspond à ce niveau de SSB et j'en ai un autre ici qui correspond au niveau de Kijun là, qui est quasiment sur le même niveau qu'ici. Donc là, on a à la louche, on a un double niveau qui est ici. Et ces deux niveaux permettent, on va dire, au prix de tenir quelque chose. Parce que là, ils ont eu ce mouvement baissier ici, donc il nous a bien donné un signal vendeur, mais ça ne concrétise pas. C'est-à-dire que ça a vendu ici et puis ça a été flat pendant 4 jours et là, ça repart à la hausse. Donc le CPI aujourd'hui, on aurait pu indiquer qu'il y avait une sorte de risk-off, puisque l'inflation est toujours présente, donc ça veut dire que la Fed normalement devrait continuer à monter ses taux, donc on devrait rester dans ce système un peu de risk-off. Malgré tout, le Bitcoin se comporte bien. Donc il est allé chercher aujourd'hui la résistance ici de Kijun, mais vous voyez que demain, si il a la même attitude avec le chiffre à 14h30, il pourrait très bien aller chercher ce deuxième niveau de Kijun ici à 22 580 et s'il le casse, c'est-à-dire qu'il aura aussi cassé sa Tenkan avant, donc s'il casse cette double résistance, à ce moment-là, on pourrait reprendre ce biais haussier pour aller chercher déjà les derniers points hauts. Et on retrouverait bien la schématique que je vous ai montrée sur l'hebdomadaire, on aurait un mouvement impulsif ici, une correction, et à ce moment-là, on pourrait reprendre un autre mouvement impulsif dans l'idée d'aller chercher le nuage hebdomadaire. Alors après, ça sera plus compliqué parce qu'il va être très épais, mais on peut déjà envisager ce genre de scénario. C'est pour ça, soit en mouvement 1-2 et puis on va beaucoup plus loin, soit dans un mouvement ABC, on aurait fait un A, un B et puis on a un C encore à faire. Donc ça va être affiné dans les jours prochains, voire les semaines prochaines, mais pour le moment, voilà. Le niveau qui est à surveiller, qui est vraiment important, c'est les 22 326 et le niveau ici des 22 583. Si on arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là, on aura notre impulsion haussière qui va se déclencher puisqu'on aura l'invalidation de ce signal vendeur par un signal acheteur
acheteur qui sera ici. Donc l'idée dans un cas comme ça, bien évidemment, c'est déjà d'aller chercher le dernier point haut, et si le dernier point haut est cassé, à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher le nuage. Donc voilà, pour le moment, ça tient. Alors attention, ça tient, vous noterez quand même qu'il n'y a rien en dessous, hein. Donc si jamais il y avait de la déception dans les 2 prochains jours sur les 2 statistiques qui restent à voir, ça pourrait aussi très bien chuter, et à ce moment-là, le support majeur, il est à 20 360. Il ne faut pas enfoncer ce niveau-là. D'abord parce que c'est la Kijun hebdomadaire, ça veut dire qu'on invaliderait le signal haussier de moyen terme, et en plus parce que ça voudrait dire qu'on aurait envie de traverser ce nuage, et si on passe de l'autre côté du nuage, et bien à ce moment-là, on aurait vraiment une indication de renversement de tendance de court terme, et effectivement, là, dans ce cas, ce serait vraiment négatif pour le BTC. Donc le niveau à surveiller, c'est, on va dire, 20 400. Il ne faut pas enfoncer les 20 400. Là, on a de la résistance, mais la lagging span peut monter. Par contre, elle peut aussi baisser, hein, si les prix voulaient baisser. Là, demain, on sera ici, il y a de la marge pour la baisse. Alors demain, effectivement, elle va se buter sur cette grande bougie. Alors, est-ce qu'elle passe à l'horizontale et après, elle aura des petites bougies seulement à franchir, donc ça serait aussi positif, hein, ça permettrait au prix de passer ici, puisque là, ce niveau-là, vous voyez que si ça bloque, on bloque sous les prix, mais après, si la lagging span peut passer, à ce moment-là, les prix vont sortir la Kijun, et donc on aurait un premier objectif ici, hein, à 23 930, 23, on va dire 24 000, hein, voilà, on pourrait viser les 24 000. ETH, donc ETH c'est pareil, ça tient bien. Alors ETH, elle est allée chercher un niveau ici qui correspond au petit niveau de Tenkan ici. Alors c'est un petit niveau, on va me dire que je chipote, mais ça n'empêche que c'est le niveau qu'on est allé chercher pile avec la mèche qui est ici, donc hier. Alors vous noterez qu'on a un problème, hein, c'est-à-dire, enfin un problème, il s'est passé un phénomène, c'est-à-dire qu'on a eu la Kijun hebdomadaire qui est descendue brutalement. Donc hier, on n'avait plus de support. Donc on est allé chercher quelque chose, il y avait ça qui traînait par ici, donc ça a soutenu les prix, puis ici on a regardez, ici un niveau de Kijun hebdomadaire qui est sur le plan, vous voyez que la mèche en était pas très loin. Donc là on avait du support qui traînait, donc ça a permis, mais il n'y avait plus de support hier, hein, puisqu'on n'avait pas ce plat ici, et on n'avait plus de support ici, donc l'idée c'était qu'éventuellement on pourrait sur une troisième bougie rouge aujourd'hui aller chercher le haut du nuage. Et finalement non, on est reparti dans l'autre sens, et non seulement on est reparti dans l'autre sens, mais pour le moment, vous voyez que la lagging span est en train d'attaquer la Kijun hebdomadaire, hein, le niveau il est ici. Voilà, les 1552. Donc si elle arrive à passer ici, d'ici la clôture, d'ici le change basculement sur la journée de mercredi, à ce moment-là, elle va nous valider une hausse. Donc ici, on a un support, et là, il faudra les prix, il faudront qu'ils cassent les 1589 pour valider plus de hausse. Donc 1589, c'est pour la lagging span, elle va se retrouver au-dessus des prix, et ça peut monter. Si ça veut, ça peut monter, hein. On a juste cette résistance ici, donc une qui est en train d'être travaillée, une autre qui est présente ici à 1589. Si on la casse, à ce moment-là, on aura les derniers points hauts autour des 1696, et puis après, on aura un nuage très épais. C'est là où les choses vont se corser un petit peu. Mais pour le moment, c'est pareil, ETH tient bien, hein, puisqu'aujourd'hui, ça fait du plus de 95% au moment où je parle, donc c'est plutôt positif, malgré la news plutôt négative qu'a donné le CPI. Ensuite, ADA. Donc ADA, donc voilà, hein, la Kijun hebdomadaire qui est descendue fortement. Donc pour le moment, voilà, à plus 6,69%, elle casse la Kijun journalière et la Kijun pour le moment légèrement, mais elle est au-dessus de sa Kijun hebdomadaire. Donc elle est en train de franchir des niveaux intéressants. Ensuite, on a un niveau ici pour confirmer l'histoire qui se trouve à 0,391. Si ça arrive à passer, à ce moment-là, on peut envisager les 0,417 à nouveau et on passera vraiment haussier, c'est-à-dire qu'on pourra considérer que cette correction est terminée au-dessus de 0,417 pour aller chercher, même chose, hein, le nuage, voilà, le nuage tout là-haut qui est aussi très épais. Donc, pour le moment, on a plutôt un bon signal, puisqu'on a eu un signal vendeur qui a été donné ici. Même chose, ça n'a pas concrétisé, hein, on a fait l'horizontal et pour le moment, ça repart. Donc, à voir ce qui va se passer dans les 2 jours prochains. Mais pour le moment, on a plutôt un signal positif. Quant à la lagging span, elle est libre à la hausse, donc elle ne nous donne pas d'informations particulières. Atome, donc elle est en train de casser son niveau de Kijun ici, donc qui avait fait support, donc c'est un niveau qui est important, qui avait donné le signal vendeur ici, et on est allé tester la Kijun hebdomadaire, et puis là, on a rebondi sur cette fameuse Kijun hebdomadaire, et on est en train de recasser ce niveau-là, donc à 13 448. Alors là, on a la Tenkan et la Kijun qui sont dissociés, donc il va falloir traverser ces deux niveaux. Alors la lagging span, elle peut monter, hein. On a une autre résistance ici à 13 896 qui correspond à ce niveau de SSB et
et quasi à la Kijun hebdomadaire qui est ici. Alors le souci sur Atom, c'est qu'elle avait déjà prise une belle tendance, hein, on avait une belle tendance haussière ici, on a un petit accident là, mais on avait une belle tendance haussière qui a été invalidée, enfin qui a été freinée à ce niveau-là. Mais voilà, le problème c'est que contrairement à celle qu'on vient de voir où le nuage, il faut encore aller le chercher, ben là elle avait déjà commencé à tester son nuage et ça ne rentre pas. Donc on peut espérer que là, maintenant ça va être bon, hein, voilà, on a testé ici, on n'y est pas arrivé, peut-être que maintenant il va y avoir l'impulsion suffisante pour monter. Donc là il faut être extrêmement prudent parce qu'on voit que ce nuage est très épais. Donc là j'ai mis une extension Fibo pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner, hein, donc ce mouvement aussi, le mouvement baissier qui est ici, et vous voyez que là les 0,618 sont dans le nuage, il faut aller les chercher, et pour aller les chercher, et ça correspond d'ailleurs au point haut qui est ici, il faudra casser ce dernier point haut qui est ici, plus effectivement les deux qui sont ici en double top, hein. Donc le double top nous a donné la baisse derrière. Maintenant on a un point haut ici à aller chercher à 15,86, si on le casse on aura l'extension Fibo à 0,618 qui est à 17,19, et c'est seulement si on arrive à casser ce niveau là que là vraiment on pourra considérer que Atom va s'attaquer à son nuage pour aller chercher à terme les 100% d'extension qui sont là-haut, qui correspondent en même temps à la Kijun mensuelle, mais bon voilà, ça ne sera pas un long fleuve tranquille parce qu'il y a des résistances intermédiaires, hein. Vous avez tous les petits niveaux qui sont ici, qui sont autant de résistances intermédiaires, et puis un ratio Fibo au passage à 0,786. Donc pour le moment l'idée sur Atom c'est que tant que le niveau de Kijun hebdomadaire ici à 12,82 tient en support, c'est positif, hein. Il n'y a pas de volonté baissière. Il faut repasser cette double zone ici, donc au mieux les 13,89 pour vraiment redonner de l'impulsion et dire que potentiellement cette correction est terminée et qu'on va réattaquer le nuage. Donc on a aussi un biais plutôt positif sur cet actif. Alors Bitcoin Cash, alors là c'est voilà, un petit peu à l'image du Bitcoin, hein, normal, on est un petit peu entre deux eaux, hein, on s'accroche aux manches du pinceau. On est en train de travailler ici la Kijun hebdomadaire à 125,94, hein, on est à 125,86, 125,94, donc on est vraiment dessus. Il faut passer ce niveau-là, il faut que la lagging span nous valide plus de hausse en cassant ce niveau-là. Et à ce moment-là, on pourra aller chercher le niveau de Kijun ici à 130 et 131,63, et à ce moment-là, la cassure de ces niveaux-là nous donneront les 138,07 ici, le dernier point haut, et ensuite 148,95, etc. Donc même chose, hein, l'idée est d'aller chercher ce nuage qui est très épais. Donc pour le moment on garde un biais haussier parce que les supports tiennent, néanmoins on voit bien qu'il va y avoir un problème. Donc on peut aller chercher ces nuages, ça peut faire l'objet d'un mouvement là dans les mois qui viennent, hein, enfin dans les mois qui viennent, on peut avoir ce mouvement-là sous forme de correction ici en A, B, C, aller chercher ça, et puis là, à ce moment-là, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura suffisamment de puissance dans le marché pour monter plus haut, ou au contraire, est-ce que ça va caler sur le nuage et nous renvoyer les prix à la baisse? Mais pour le moment, voilà, il faut là, il y a de la résistance, il y en a une là, immédiate, hein, donc on va voir si ça casse ce soir, voire demain, avec la statistique à 14h30, et à ce moment-là, on envisagera donc la Kijun journalière ici et le niveau qui est ici. BNB, alors BNB elle souffre un peu, hein, bien évidemment, comme vous le savez, donc elle a fortement chuté hier. Aujourd'hui ça s'est arrêté, donc vous voyez que la news qui l'a fait chuter, malgré tout, on a le nuage qui a tenu en support, donc c'est plutôt positif. Alors là elle est coincée entre le nuage hebdomadaire qui est épais, même chose, elle avait commencé à attaquer son nuage hebdomadaire, hein, donc le nuage hebdomadaire qui est épais, elle est revenue chercher le point bas. Pour le moment la bougie est juste en dessous, à voir si demain elle arrivera à remonter pour aller chercher cette double résistance à 309,2, 310, 5, qui est la Kijun hebdomadaire sur le même plan, enfin quasi, que la Kijun journalière. Si on arrive à redépasser ce niveau-là, à ce moment-là, on va redonner un signal haussier, c'est-à-dire qu'on va invalider ce double signal baissier qui a été donné ici, hein, ça voudra dire que bon bah voilà, l'histoire est terminée et qu'on repart à la hausse. La lagging span, elle passera le même niveau en même temps, donc ça c'est plutôt positif. En plus, elle sortira de son nuage journalier qui est imbriqué dans le nuage hebdomadaire ici. Alors on aura une résistance importante, hein, qui est sur ce niveau ici, à 324. Donc il faudra faire attention à ce passage-là parce que c'est avant les derniers points hauts. On va avoir ici une résistance, donc il y en a une ici, il y en a une ici. Après, normalement, ça devrait être dégagé pour aller chercher au moins cette Kijun mensuelle, donc traverser ce nuage hebdomadaire, mais on aura la Kijun mensuelle au milieu, là à 365. Il va falloir la négocier. Pour le moment, on est coincé ici, donc le nuage journalier a fait support, c'est plutôt pas mal. On a un niveau de Kijun ici à 282 aussi, hein, puisque vous voyez que la mèche l'a quasiment atteint. Donc tant que ce niveau-là est en support, c'est positif. Si on l'enfonce, par contre, on aura
un niveau juste en dessous à 278, et là, si la lagging span le casse, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Pour le moment, c'est neutre, hein, puisqu'on est vraiment coincé entre le nuage journalier et le nuage hebdomadaire, et cette grosse résistance qui est ici. Ensuite, DOT. Alors, DOT, donc, elle a eu, comme toutes les cryptos, la Kijun hebdomadaire qui a baissé fortement et qui maintenant sert de support. Donc voilà, on a ce niveau en support à 6,15. Donc tant que ce niveau des 6,15 tient, on peut envisager de la hausse pour aller chercher les 6,44, et si on casse les 6,44, à ce moment-là, on aurait les 6,96. On a un autre niveau à 6,80, 6,96 à aller chercher. Donc ça, c'est pour du court terme. Après, en long terme, hein, toujours la même chose, le nuage épais à aller chercher, on a exactement la même configuration à peu près partout. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment ce niveau. On a un double niveau ici, hein, les 6, ici le 6,20 qui correspond à la SSB qui est ici, la Kijun hebdomadaire à 6,14. Si on enfonce ce niveau-là, par contre, on aura un signal baissier. Donc voilà, on est pour le moment neutre entre la Kijun hebdomadaire en support et la Kijun journalière en résistance à 6,45. Donc on ne casse pas 6,14 à la baisse et il faut casser 6,40, 6,45 à la hausse pour dégager un peu plus de potentiel. Alors, Yota, alors sa Kijun hebdomadaire, elle est plus haute. Hein. Pour le moment, elle travaille sa Kijun journalière qui tient hein, à 0,2265. Donc ça tient pour le moment. Donc là, elle est en train de remonter parce qu'elle prend la hausse ici en ligne de compte. Mais pour le moment, c'est le support qu'il faut surveiller. Il ne faut pas enfoncer ce niveau-là. Si on l'enfonce, on aurait un support ici à 0,2170 qui correspond à ce plat ici et qui pourrait bloquer la lagging span. Par contre, tant que ça tient, on peut aller chercher la Tenkan ici. Alors on a ce niveau ici à 0,2361. Et ensuite, la Kijun ici hebdomadaire à 0,2427, on a un autre niveau à 0,2572 et puis ce niveau majeur ici à 0,2636. C'est seulement si on arrive à reprendre ce niveau-là qu'à ce moment-là, on pourra aller chercher les deux autres niveaux et le nuage hebdomadaire qui se trouve au-dessus. Ensuite, Link ici. Alors Link, on a un petit danger. Attention, alors on a un double support. On a la SSB ici, la Kijun ici, qui nous donne un support à 6,52 et 6,60. On a ce double support, donc il y en a un qui a été traversé hier, on est revenu au-dessus. Aujourd'hui, on est allé moins bas, on a fait un point bas plus haut, donc ça c'est plutôt positif, et on remonte à nouveau au-dessus. Donc pour le moment, il n'y a pas de signal baissier avéré. On a eu là le signal vendeur qui est ici, mais pour le moment, ça ne confirme pas, puisqu'on ne passe pas de l'autre côté du nuage. Alors attention par contre, parce qu'on a un twist ici, alors qui est un nuage faible qui va être à partir de jeudi, hein, donc jeudi il y a le PPI, ici ça peut passer, alors ça peut passer dans les deux sens, hein, c'est-à-dire si on passe ici après on peut remonter, ou alors voilà, si ça tient, ça sera par contre un signal très positif, puisque justement quand on a un passage faible qui tient en support, ça veut dire que les prix ne veulent pas renverser la tendance. Donc on est là pour le moment dans une espèce de range, donc entre ce double support et la résistance ici de Kijun hebdomadaire qui tient avec le niveau ici de SSB sur le même plan que la Kijun hebdomadaire ici à 7,52. Il faut reprendre ce double niveau pour libérer plus de hausse, pour aller chercher, même chose, le nuage hebdomadaire qui est au-dessus. Donc pour le moment, dans cette zone-là, c'est neutre moyen terme, hein, on va dire, puisqu'il faut casser la Kijun hebdomadaire. On la casse, c'est un signal haussier de moyen terme, donc on va chercher le nuage hebdomadaire ensuite, mais tant qu'on reste dans cette zone-là, on ne peut faire que du trading intraday en disant, bon voilà, on va chercher, on a un niveau de Kijun ici à 7,0678, l'autre ici avec la Tenkan à 7,1329, et puis si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on va chercher ça. Donc là, on peut avoir des trades intraday à faire, mais pour du trade un peu plus long terme, pour vraiment prendre beaucoup plus, il faudra attendre de casser ce niveau-là. Litecoin, alors Litecoin, elle a cassé sa Kijun journalière, donc elle nous redonne bien un signal aussi, elle s'attaque à sa Tenkan, donc c'est la dernière validation, donc en principe, si ça le fait demain, si elle confirme cette cassure là, on aura deux niveaux hebdomadaires, alors on en a un qui ici et un qui est ici, hein, c'est les deux niveaux qui sont là, vous voyez que celui-là a été travaillé, donc dans l'idée de retourner chercher au moins ce niveau-là à 101, et c'est seulement si on casse les 101 qu'on va redonner de l'impulsion pour continuer la montée dans ce fameux nuage qui est très épais. Alors là, on a de la chance ici parce qu'on n'a pas de Kijun mensuel qui passe au travers, je sais pas, elle est au-dessus, voilà, elle est ici à 230, donc on peut monter tranquillement, on n'a pas cette droite rose, mauve là, qui peut passer au niveau au milieu et qui risque de
de bloquer les prix. Là, si ça veut monter, ça peut monter. Donc il faut vraiment être sûr qu'on arrive à casser ces derniers points hauts et donc cette résistance ici. Et puis après, on aura différentes résistances intermédiaires pour grimper le long du nuage. Mais pour le moment, là, on redonne une impulsion haussière. Et vous voyez qu'on a en fait, à part la bougie d'hier, on est resté globalement haussier. Et donc cette bougie d'hier n'a pas validé. Hein. On a eu le signal vendeur qui a été donné. Et là, on a une validation aujourd'hui. Donc je répète, attention, on a encore 2 jours à haut risque. Et donc ça peut se retourner aussi à tout moment. Matic. Alors Matic, elle est coincée donc, elle est entre sa Kijun journalière et la Tenkan. Donc Matic, elle est haussière, elle est bien soutenue par sa Tenkan. Ici, on a ce qu'on appelle une correction, hein, comme on en a eu une ici, qui s'est produite dans le nuage hebdomadaire, dans le nuage journalier, autour de la Kijun hebdomadaire. Donc là, ça a vraiment travaillé parce que c'était vraiment un nuage important, un niveau important. La Kijun hebdomadaire, maintenant, elle est loin. Donc moyen terme, on est haussier, puisqu'on a cassé cette Kijun hebdomadaire. Court terme, on est haussier tant qu'on reste au-dessus de la Kijun. Donc il faut rester au-dessus des 1,134. Tant qu'on est au-dessus des 1,134, ça reste haussier. Là, maintenant, l'idée, c'est qu'il faut impérativement casser cette Tenkan 1,244 pour déjà revenir au-dessus de la Tenkan, puisque c'est la Tenkan qui soutient les prix dans une tendance haussière. Donc, il faut repasser au-dessus. Tant qu'on est entre les deux, c'est neutre. Dès qu'on repasse au-dessus, à ce moment-là, on va bien avoir l'idée que cette correction est potentiellement terminée et qu'on repart à la hausse. Et puis après, il faudra négocier les différentes résistances. Hein, donc, 1,252, 1,286, 1,364, 1,428 et la Kijun mensuelle serait le premier objectif. Donc là, voilà, elle est dans le nuage, hein, celle-là. Donc la traversée du nuage Matic l'a bien déjà entamée, hein, par rapport à celle qu'on a vue, elle est quand même bien avancée et elle tient pour le moment, hein, puisque là, on n'a pas eu de cassure, donc c'est bon. Il faut aller chercher cette Kijun mensuelle et si on la casse, à ce moment-là, on aura le haut du nuage à 1,663 et de l'autre côté, on donnera vraiment une tendance haussière de long terme, hein, puisqu'on aura cassé la Kijun qui nous donnera un signal haussier de long terme sur le mensuel, donc, et puis on sortira du nuage hebdomadaire, donc avec une idée vraiment haussière. Donc voilà, pour Matic, pour le moment, elle garde sa tendance haussière. Là, on est venu taper en mèche hier, hein, mais bon, ça n'a rien donné. Et puis là, pour le moment, ça repart. Il faut que concrétiser un petit peu plus. Et maintenant, je finirai avec OMG. Donc OMG, elle est en train de casser ces deux Kijun, journalière et hebdomadaire. Donc même chose, on a un support ici qui a bien tenu. Donc c'est le niveau à surveiller à 1,431. Tant que ce niveau-là tient en support, la hausse peut reprendre. Hein, il faut reprendre cette Kijun. Donc là, pour le moment, c'est en bon chemin, on va dire. On va voir si ça concrétise demain. On a deux résistances ici à 1,588 et 1,640 avant d'atteindre ici un plat de Kijun hebdomadaire à 1,680 et le niveau majeur à 1,733. C'est vraiment si on casse ce niveau-là qu'on aura plus de certitude quant à la fin de cette correction, avec dans l'idée, toujours pareil, d'aller chercher le nuage pour le coup qui est très épais, et là notre Kijun mensuel elle est quasiment en haut, donc ça c'est plutôt positif aussi. Donc voilà, pour le moment on est en train de travailler, vous voyez, quand on réduit comme ça, on voit vraiment cette zone qui est en train d'être travaillée. Donc on a des résistances journalières, hein, qui correspondent à ces niveaux de Kijun ici, et des résistances hebdomadaires. Il faut les casser, ce sont des Kijun, donc il faut les casser pour valider du mouvement haussier qui est derrière. Voilà, j'ai fait tout le tour de la question. Il manquait XRP. Donc XRP, pour le moment, le nuage a bien tenu en support. Vous voyez que les mèches, on s'est arrêté dessus. Hein. Donc là, on a tenté, ça n'a pas fonctionné. Là, on a encore tenté, ça n'a pas fonctionné. Donc on a un support ici qu'il faut surveiller à 0,3665. Tant que ça tient, c'est bon. Par contre, si on attaque, à ce moment-là, il y a des probabilités pour qu'on traverse ce nuage. Et là, la Kingspan, elle devra traverser sa Kijun vers les 0,3576 pour valider plus de baisse. Mais tant que le nuage ici tient en support, la tendance reste ici, on peut rebondir et puis bon, aller chercher la Tenkan ici, la Kijun ici qui nous redonnerait donc un signal haussier, hein, à 0,3986 pour aller chercher ensuite 0,4148 et ici la Kijun hebdomadaire qui est là. La lagging span elle peut monter, hein, en fait, puisque là elle est sous les prix, demain elle va se libérer et puis là entre les deux il y aura un problème ici, donc c'est pour ça que là on va rentrer dans une zone un petit peu compliquée entre la Kijun ici et ce niveau là. Il faut dépasser ce niveau là pour vraiment libérer du potentiel haussier et aller casser cette Kijun hebdomadaire avant de s'attaquer au nuage qui est aussi très épais. Voilà, j'ai fait tout le tour des cryptos. Donc si maintenant vous voulez plus
de crypto, je vous invite à venir sur notre Discord avec mon associé qui lui est spécialiste crypto et trading court terme sur crypto. Nous faisons des lives régulièrement. Nous en avons fait un hier soir où j'ai passé les 50 cryptos en revue. On en fait un demain soir où on répond aux questions des abonnés sur leur trading, sur les actifs qu'ils veulent voir, enfin toutes questions possibles et imaginables. Donc on passe 1 heure, voire 2 heures quelquefois le mercredi soir à discuter, donc mon associé et moi à répondre à toutes les questions. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à venir vous inscrire. L'adresse Discord se trouvera en dessous de cette vidéo. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention, il nous reste encore 2 jours avec 2 statistiques importantes qui peuvent chahuter le marché, mais pour le moment, le marché crypto est plutôt positif. Je veux dire, pour le moment, je ne vois pas de signal alarmiste par rapport à une baisse. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, ce n'est pas écrit, en tout cas, sur les graphiques. Très bonne semaine à tous.